Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La Sportiva est une marque emblématique dans le monde du trail, connue pour ses modèles techniques taillés pour la montagne, à l'image du best-seller Bushido. Sa gamme est vaste, avec des chaussures légères, dynamiques et ultra protectrices, chacune adaptée à un usage spécifique. L'Ultra Raptor 2 s'inscrit dans cette lignée en reprenant l'héritage du modèle déjà culte chez les trailers et randonneurs alpins. Mais la question demeure, la Sportiva a-t-elle choisi de conserver les qualités qui ont fait son succès ou d'apporter des innovations pour séduire une nouvelle génération de coureurs? Place au test terrain pour le découvrir. Lorsque je chausse la Sportiva Ultra Raptor 2, je comprends immédiatement que ce modèle s'adresse à un public précis, les coureurs et randonneurs qui recherchent avant tout sécurité, adhérence et robustesse sur les terrains techniques. Vous êtes du genre à préférer les longues sorties en montagne, là où les sentiers alternent entre roches instables, racines et dénivelés marqués, alors cette chaussure a été pensée pour vous. Type de foulée. Ce modèle est doté d'une stabilité neutre, ce qui signifie qu'il conviendra principalement aux coureurs à foulée universelle. Personnellement, avec une foulée légèrement pronatrice, je n'ai pas ressenti de gêne grâce à la tenue ferme du talon et au bon maintien global. Et si vous cherchez un correcteur prononcé, cette chaussure ne sera pas la plus adaptée. Distance. Avec son poids de 378 grammes en taille 42 chez les hommes et son amorti généreux, je considère cette paire comme idéale pour des sorties longues de 20 km jusqu'à l'ultra. Elle n'est pas faite pour des séances de vitesse ou des trails courts et explosifs, mais pour durer, absorber les chocs et maintenir le pied stable kilomètre par kilomètre. Lors de ma dernière sortie de 40 km en terrain rocailleux, j'ai particulièrement apprécié la constance de son confort, même après plusieurs heures. Surface. La Ultra Raptor 2 se destine clairement aux sentiers techniques, pierriers, single alpin, descente à brut et terrain mix sec humide. La semelle Friction White combinée à l'impact brake system dès que le sol devient instable. Dans des sections rocheuses mouillées, j'ai pu constater une accroche nettement supérieure à celle de modèles concurrents plus polyvalents. En revanche, dans la boue profonde, ces crampons de 4,4 mm montent vite leur limite. Drop. Enfin, parlons du drop de 9 mm. Ce chiffre peut sembler classique, mais il joue un rôle crucial ici. Il facilite la transition pour les coureurs venant de chaussures plus traditionnelles et soulage le tendon d'Achille sur les longues descentes. Personnellement, je trouve ce drop idéal pour les ultras en montagne car il apporte un bon compromis entre protection et sensation de terrain. Les caractéristiques techniques de la Sportiva Ultra Raptor 2. Lorsque j'analyse la Sportiva Ultra Raptor 2, je constate immédiatement que son cahier des charges est pensé pour un usage exigeant. Elle n'est pas une chaussure de trail passe-partout, mais un modèle conçu pour répondre aux contraintes réelles du terrain alpin. Je vais détailler ses principaux aspects techniques afin que vous puissiez savoir précisément ce qu'elle vaut et surtout si elle vous correspond. Design. La silhouette de la Ultra Raptor 2 est imposante avec un profil robuste qui inspire confiance dès le premier coup d'œil. J'apprécie sa conception très enveloppante, renforcée par un pare-pierre généreux à l'avant et une coque talon stabiliseur. Les couleurs proposées pour la Sportiva, jaune, noir, bleu, rouge, entre autres, accentuent son identité montagnarde tout en restant visible sur les sentiers, ce qui est un vrai plus pour la sécurité. Matériaux et durabilité. L'empeigne est réalisée en air mesh, un tissu respirant mais renforcé par des inserts anti-abrasion, ce qui la rend résistante au frottement répété contre les roches. La semelle intérieure Ortholite Hybrid MR intègre 20% de matériaux recyclés tout en offrant une excellente régulation de l'humidité. J'ai pu vérifier lors d'une sortie en plein été que mes pieds restaient relativement secs malgré une forte chaleur. Quant à la semelle intermédiaire, elle est en EVA injecté, un matériau réputé pour conserver ses propriétés amortissantes sur la durée. Adhérence et accroche. L'un des points forts de ce modèle réside dans sa semelle extérieure en Friction White, un caoutchouc à la fois adhérent et durable. Les crampons de 4 mm associés au système Impact Brake System assurent une accroche remarquable aussi bien en montée qu'en descente. Lors d'une traversée sur dalle humide, j'ai noté une sécurité que peu de modèles concurrents m'ont offerte. Cependant, dans les terrains boueux très profonds, j'ai trouvé que l'accroche atteignait ses limites. Confort et maintien. Le chausson est assez ajusté, ce qui peut surprendre si vous avez un pied large. Heureusement, la version wide apporte 10 mm supplémentaires au niveau métatarsien et 5 mm de hauteur de boîte à orteils. Personnellement, avec un pied intermédiaire, j'ai opté pour la version standard et le maintien était parfait même après 6 heures de sortie. La languette intégrée façon chausson évite aussi l'intrusion des cailloux et renforce le confort global. Amorti et dynamisme. Grâce à sa semelle intermédiaire en EVA injectée à la plateforme Endurance Platform, l'amorti est généreux et régulier. Sur une course de plus de 60 km, j'ai senti une bonne absorption des chocs, en particulier sur les descentes techniques. En revanche, ce n'est pas un amorti dynamique comme sur des modèles orientés vitesse, comme la Salomon Pulsar, mais un amorti protecteur fait pour durer. Stabilité et sécurité. La stabilité est selon moi le point fort numéro 1 de cette chaussure. L'empiècement stabiliseur au talon couplé à la rigidité torsionnelle du châssis limite les risques de bascule sur terrain irrégulier. Dans un pierrier, j'ai pu accélérer sans craindre une torsion de cheville, ce qui n'est pas toujours le cas avec des modèles plus légers. Légèreté et performance. Avec ses 378 grammes, la Ultra Raptor 2 se situe dans la moyenne haute du marché. Je ne la considère pas comme une chaussure légère, mais je préfère assumer ce poids supplémentaire pour bénéficier de sa protection et de sa robustesse. Pour un ultra technique en montagne, je trouve que ce compromis est pertinent. Rapport qualité-prix. Proposé autour de 165 €, la Sportiva Ultra Raptor 2 se place dans le haut de gamme des chaussures de trail. Je reconnais que ses qualités techniques, accroche, stabilité, protection justifient une bonne partie de ce tarif, surtout si vous courez régulièrement en montagne. Cependant, l'usure relativement rapide de la semelle Friction White peut décevoir, notamment si vous espérez dépasser les 500 km. À mes yeux, c'est un investissement pertinent si vous recherchez avant tout une chaussure robuste pour des terrains alpins exigeants, mais pas forcément la meilleure affaire pour des sorties plus polyvalentes. Lorsque je compare la Sportiva
Sportiva Ultraraptor 2 a d'autres modèles, je distingue rapidement son orientation, une chaussure de protection et de stabilité avant tout. Pour mieux cerner son positionnement, je vais l'opposer à 3 modèles récents de la même marque, puis à 3 concurrentes directes. Donc j'ai comparé la Sportiva Ultraraptor 2 à la Sportiva Jackal 2. Pensez pour les longues distances, la Sportiva Jackal 2 est plus légère, 287 grammes, avec un amorti plus moelleux grâce à la mousse EVA plus Infinito. Moins protectrice que l'Ultraraptor 2, elle se destine davantage aux ultra-trails roulants qu'au terrain alpin technique. J'ai comparé par rapport à la Sportiva Akasha 2. Dotée d'une semelle intermédiaire généreuse et d'un amorti très confortable, la Sportiva Akasha 2 se positionne comme une alternative plus polyvalente. Plus souple et plus tolérante sur terrain varié, elle offre toutefois moins de maintien latéral que l'Ultraraptor 2. J'ai comparé la Sportiva Ultraraptor 2 à la Sportiva Bushido 3. Véritable référence pour les terrains techniques rapides, beaucoup plus légères, plus dynamiques, la Sportiva Bushido 3 privilégie la précision et l'agilité. En comparaison, l'Ultraraptor 2 mise davantage sur la stabilité et la durabilité que sur la vitesse. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Sportiva Ultraraptor 2 par rapport à la Salomon XA Pro 3D V9. Robuste et protectrice, la Salomon XA Pro 3D V9 se rapproche de l'Ultraraptor 2 par sa stabilité et son maintien. Néanmoins, son amorti est plus ferme et sa semelle contagrip offre une durabilité supérieure au détriment d'un peu de confort. J'ai comparé par rapport à la Hoka Speedgoat 6 Mid. Cette nouvelle version apporte plus de maintien grâce à sa tige montante, ce qui la rend intéressante pour les longues sorties engagées. Plus légère que l'Ultraraptor 2, la Hoka Speedgoat 6 Mid offre un amorti maximaliste typique de Hoka, très confortable sur ultra trail roulant. Toutefois, elle reste moins précise et moins stable sur les terrains très techniques. Et enfin, j'ai comparé la Sportiva Ultraraptor 2 à la Brooks Cascadia 19. Polyvalente et protectrice, la Brooks Cascadia 19 s'adresse aux coureurs recherchant un compromis entre confort et adhérence. Plus souple et plus agréable sur chemin roulant, elle reste toutefois moins performante sur les pierriers et descentes engagées que l'Ultraraptor 2. Mon verdict final, la Sportiva Ultraraptor 2 s'impose comme une chaussure de trail incontournable pour les amateurs de terrain technique et des longues distances. Elle mise sur la protection, la stabilité et l'accroche grâce à sa semelle Friction White et son système Impact Brake System, rassurant même dans les descentes les plus engagées. Son confort reste constant, porté par un amorti solide en EVA injecté, bien que son poids la destine davantage aux sorties longues qu'aux courses rapides. Son chausson étroit pourra gêner certains, mais l'existence d'une version wide corrige ce défaut. À mes yeux, il s'agit d'une chaussure fiable, pensée pour les trailers exigeants, cherchant avant tout la sécurité et la durabilité sur des parcours alpins ou accidentés. Un choix sérieux qui confirme le savoir-faire montagnard de la Sportiva, même si son prix élevé et la durabilité perfectible de la semelle extérieure restent à considérer. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 4 sur 5, adhérence, 5 étoiles sur 5, dynamisme, 3 sur 5 et protection et maintien, 5 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.